Imagine un instant que, en ce moment précis, pendant que tu regardes cette vidéo, ton cerveau est en train de perdre un peu de sa puissance. Pas à cause de l'âge, pas encore, mais à cause de choses que tu fais tous les jours, sans même y penser. Des habitudes considérées comme normales par tout le monde. Et le pire, c'est que presque personne n'ose t'en parler franchement. Pas les médias mainstream, pas les autorités de santé publique, et encore moins les grandes entreprises qui gagnent des milliards grâce à ton attention, ton temps et tes choix quotidiens. Mais aujourd'hui, sur Neuroguérison, je vais tout te révéler, sans filtre. Je vais t'apporter des preuves scientifiques solides, issues des plus grandes universités du monde. Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, UCLA, Berkeley, et des travaux des neuroscientifiques et médecins les plus respectés de la planète. Je vais te raconter des histoires vraies de personnes ordinaires qui ont vu leur mémoire, leur concentration, leur clarté mentale s'effriter jour après jour, jusqu'à ce qu'elles découvrent enfin la vérité. Et surtout, je vais te donner des solutions concrètes, validées par la science, pour stopper ce déclin et même inverser une grande partie des dommages. Si tu ressens déjà une baisse de concentration, des oublis plus fréquents, ou ce fameux brouillard mental qui te suit certains jours, alors cette vidéo est faite pour toi, et pour que cette information vitale touche le plus de monde possible, fais ces 3 choses tout de suite. Like la vidéo, partage-la à quelqu'un à qui tu tiens vraiment, et écris dans les commentaires « Je veux protéger mon cerveau », parce que cette vidéo pourrait littéralement changer la trajectoire de ta santé cognitive. Allez, on commence. Bonjour à tous et bienvenue sur Neuroguérison, la chaîne dédiée à la compréhension profonde du cerveau et à sa guérison naturelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet grave, documenté, mais trop souvent passé sous silence. Le déclin silencieux et progressif de nos fonctions cognitives dans la société moderne. Depuis le début des années 2000, des centaines d'études indépendantes, publiées dans les revues les plus prestigieuses, convergent vers la même conclusion alarmante. Nos capacités cognitives moyennes sont en train de diminuer. La mémoire de travail se réduit. La durée d'attention chute drastiquement. Et dans plusieurs pays développés, le QI moyen, qui augmentait régulièrement depuis un siècle grâce à l'effet Flynn, est maintenant en baisse, un phénomène appelé l'inversion de l'effet Flynn. Une méta-analyse majeure publiée en 2018 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, réalisée par des chercheurs norvégiens et écossais sur plus de 730 000 personnes, a montré une baisse de 2 à 7 points de QI par décennie selon les pays. Et cela touche principalement les jeunes adultes et les adolescents, pas seulement les personnes âgées. Pourquoi ce silence assourdissant? Parce que les principales causes mettent en cause des industries qui pèsent des milliers de milliards de dollars. Technologie, agroalimentaire, pharmaceutique. Au cours de cette vidéo longue et approfondie, je vais te détailler les 7 grandes causes scientifiquement prouvées de cet affaiblissement cérébral. Je vais t'expliquer les mécanismes biologiques précis avec des études, des exemples concrets et des histoires vraies. Et à la fin, je te donnerai un plan d'action clair pour protéger et régénérer ton cerveau. Prépare-toi, on va aller en profondeur. 1. Les écrans, les réseaux sociaux et la dépendance à la dopamine artificielle. Le premier grand coupable est l'exposition massive et constante aux écrans et aux contenus conçus pour capturer ton attention. Le docteur Andrew Haberman, neuroscientifique à Stanford, explique que les notifications, les scrolls infinis et les algorithmes des plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube Shorts ou Twitter sont conçus pour créer des pics de dopamine rapides, courts et imprévisibles,
exactement comme les machines à sous dans les casinos. La dopamine est le neurotransmetteur de la motivation et de la récompense naturelle. Normalement, elle est libérée progressivement quand on accomplit des tâches significatives, résoudre un problème complexe, lire un livre en profondeur, avoir une conversation riche. Mais avec les écrans, le cerveau reçoit des récompenses instantanées et aléatoires, ce qui désensibilise progressivement les récepteurs dopaminergiques. Résultat, on devient moins capable de se concentrer sur des tâches longues et moins gratifiantes instantanément. Une étude de 2019 publiée dans Nature Communications par des chercheurs de Stanford a montré que les personnes recevant plus de 50 notifications par jour présentent une réduction significative de l'attention soutenue et de la mémoire de travail. Une autre étude de l'Université de Cambridge en 2022, sur plus de 85 000 adultes, a établi que chaque heure supplémentaire quotidienne sur les réseaux sociaux augmente de 9% les symptômes dépressifs et diminue les fonctions exécutives du cortex préfrontal. Prenons l'exemple concret de Tom, un adolescent britannique suivi pendant 3 ans par des chercheurs d'Oxford. À 16 ans, Tom passait 8 heures par jour sur son téléphone. Son QI initial était de 118. 3 ans plus tard, il était tombé à 104, avec une perte de 22% de sa mémoire de travail. Les IRM fonctionnels ont montré un remodelage du cortex préfrontal, moins de connexion dans les zones de planification et de contrôle des impulsions. Le docteur Anna Lembke, psychiatre à Stanford et auteur de Dopamine Nation, traite des centaines de patients dans cet état. Elle raconte l'histoire de Sarah, avocate brillante de 34 ans, qui ne parvenait plus à lire un dossier juridique de plus de quelques pages. Après un sevrage digital guidé de 30 jours, Sarah a récupéré 80% de sa concentration, mais certains changements neuronaux étaient devenus permanents. Le cerveau se rewire pour privilégier les récompenses rapides au détriment de la pensée profonde et créative. Et cela touche tout le monde, même les plus disciplinés. 2. Le sucre ajouté et l'inflammation cérébrale chronique. Deuxième cause majeure. La consommation massive de sucre ajouté et d'aliments ultra transformés. Le docteur Robert Lustig, professeur émérite à l'UCSF et l'un des plus grands experts mondiaux du métabolisme, démontre depuis plus de 20 ans que le fructose, présent dans les sodas, jus industriels, céréales sucrées, sauces, est métabolisé presque exclusivement par le foie, où il provoque une accumulation de graisse et une inflammation systémique qui atteint directement le cerveau. Cette inflammation réduit la sensibilité à l'insuline dans les neurones. Un phénomène que certains chercheurs appellent désormais le diabète de type 3, pour désigner la maladie d'Alzheimer. Une étude longitudinale de Harvard, publiée en 2017 dans Alzheimer's and Dementia, a suivi 4000 personnes pendant 10 ans. Ceux qui consommaient plus d'une boisson sucrée par jour avaient un hippocampe, centre de la mémoire, significativement plus petit et un risque triplé de déclin cognitif. Mais cela touche aussi les jeunes. Des chercheurs de l'UCLA ont mené une expérience en 2020 sur des adolescents. Un groupe a maintenu son régime riche en sucre, l'autre est passé à un régime très faible en sucre ajouté. En seulement 2 semaines, le second groupe a montré une amélioration de 15% de la mémoire verbale et une réduction visible de l'inflammation cérébrale à l'IRM. L'histoire de Michael, ingénieur de 28 ans chez Google, est particulièrement parlante. Il buvait 3 à 4 sodas par jour depuis l'adolescence. Progressivement, trou de mémoire, difficulté à coder des algorithmes complexes. Son médecin a diagnostiqué une résistance à l'insuline cérébrale. Après 6 mois sans sucre ajouté, ses marqueurs inflammatoires ont chuté de 40% et sa cognition est revenue presque à la normale. Mais Michael dit lui-même: « J'ai perdu des années de performance à cause d'une habitude que je pensais anodine. » 3. Le manque chronique de sommeil profond.
Troisième facteur, la réduction généralisée du sommeil de qualité. Le docteur Matthew Walker, directeur du Center for Human Sleep Science à UC Berkeley et auteur du best-seller Why We Sleep, est formel. Le sommeil est le plus puissant outil de régénération cognitive que nous ayons. Pendant le sommeil profond, onde lente, le cerveau consolide les souvenirs, élimine les toxines via le système glymphatique et réduit les plaques amyloïdes liées à Alzheimer. Moins de 7 heures par nuit réduit drastiquement ces processus. L'étude UK Biobank de l'Université d'Oxford 2019 sur 500 000 personnes a montré que dormir régulièrement moins de 6 heures augmente de 30% le risque de déclin cognitif précoce. Claire, journaliste de 42 ans, dormait 5 heures par nuit pour avancer dans sa carrière. Elle a commencé à oublier des noms en direct, à perdre le fil de ses interviews. Son IRM a révélé un rétrécissement prématuré de l'hippocampe. Après avoir appliqué strictement les protocoles du Dr Walker, horaire fixe, chambre froide et sombre, 0 écran avant le coucher, elle a récupéré 70% de ses capacités en 18 mois. Mais elle regrette amèrement ces années perdues. 4. Le stress chronique et l'excès de cortisol. Quatrième cause, le stress chronique moderne. Le docteur Robert Sapolsky, neuro-endocrinologue à Stanford, explique dans Why Zebras Don't Get Ulcers que le cortisol élevé en continu détruit littéralement les dendrites des neurones de l'hippocampe et du cortex préfrontal. Une étude de Yale, 2021, a montré que les personnes avec cortisol chroniquement élevé ont un cerveau qui paraît 5 à 10 ans plus vieux à l'IRM. David, trader de 38 ans à Wall Street, vivait sous pression extrême. Oubli de chiffres qu'il maîtrisait parfaitement, crise de panique en réunion. Son cortisol était 3 fois supérieur à la normale. Après un congé et une pratique quotidienne de méditation MBSR, développée à l'Université du Massachusetts, son cortisol a normalisé et sa mémoire est revenue. Il a quitté la finance. Aucun salaire ne vaut la destruction de mon cerveau. 5. La sédentarité et le manque d'exercice aérobique. Cinquième facteur, le mode de vie sédentaire. Le docteur Wendy Suzuki, neuroscientifique à NYU, a démontré que 30 minutes d'exercice aérobique modéré augmentent la production de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, une molécule qui agit comme un engrais pour les neurones et augmente le volume de l'hippocampe de 2% en 6 mois. L'étude Harvard sur 18 000 personnes a montré que marcher 10 000 pas par jour réduit de 50% le risque de déclin cognitif. Maria, enseignante de 55 ans sans activité physique, souffrait de brouillard mental constant. Après avoir commencé la marche rapide 45 minutes par jour, ses tests cognitifs sont revenus au niveau d'une personne de 10 ans plus jeune. 6. Les toxines environnementales et perturbateurs endocriniens. Sixième cause, l'exposition quotidienne aux polluants modernes. Le docteur Lisa Mosconi, directrice du programme de prévention Alzheimer à Weill Cornell, a publié des études montrant que les phtalates, plastiques, pesticides, PFAS, revêtements antiadhésifs et métaux lourds réduisent la matière grise et perturbent les hormones cérébrales. Une étude européenne de 2023 a lié les PFAS à une baisse mesurable des fonctions cognitives chez les adultes jeunes. 7. La solitude et le manque de connexion sociale profonde. Dernier facteur, mais pas des moindres, l'épidémie de solitude. L'étude de Harvard sur le développement adulte, la plus longue jamais menée, 85 ans, conclut que la qualité des relations sociales est le prédicteur numéro 1 de santé cérébrale à long terme. La solitude chronique augmente de 50% le risque de démence par inflammation et réduction de la réserve cognitive. Conclusion et plan d'action concret. Tu viens de voir les 7 grandes attaques silencieuses contre ton cerveau, toutes étayées par la science la plus solide.
Mais la grande nouvelle, c'est la neuroplasticité. Ton cerveau peut se régénérer à tout âge si tu agis. Voici le plan d'action validé par les experts. Limite les écrans non essentiels à 2 heures par jour maximum et instaure des périodes sans notification. Élimine complètement le sucre ajouté et les aliments ultra transformés. Privilégie les aliments entiers. Dors 7 à 9 heures par nuit avec une routine stricte, même heure, chambre fraîche et sombre. Fais 30 à 45 minutes d'exercice aérobique par jour. Marche rapide, course, vélo. Pratique quotidiennement une technique de gestion du stress. Méditation, respiration profonde, journal. Réduis l'exposition aux toxines. Filtre l'eau, choisis bio quand possible, évite le plastique chauffé. Cultive des relations profondes. Appels réguliers, rencontres en personne, conversations significatives. Commence par 3 de ces changements dès demain et tu verras des résultats en quelques semaines. Appel final à l'action. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux et que tu veux protéger ton cerveau et celui de tes proches, fais ces 3 choses maintenant. Like la vidéo pour soutenir NeuroGuérison et aider l'algorithme à la diffuser. Partage-la à au moins une personne qui compte pour toi. Dis-moi dans les commentaires quel sera ton premier changement concret. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos approfondies sur la santé du cerveau. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Prends soin de toi et surtout de ton cerveau. À très bientôt sur NeuroGuérison.